j'adore le jingle. Bonjour à tous les Papouas, bonjour à toutes les Papouaises. Bienvenue en Papouasie. Ici, votre président chouchou, DJ Mulukuku, El Quadraduro, El Pedrino, El Maestro, El Chochorino, El Muluquendo, El Peligroso, El Unico. Très heureux de vous retrouver pour cette dernière séance de dépaporisation de la semaine. Vous êtes sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, et vous suivez Showbuzz, émission numéro 1 en dépaporisation. Aujourd'hui, c'est vendredi, et vous savez qu'en Papouasie, vendredi, c'est la fête, c'est la fête. Laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, il y a affrontement dans le rap ivoire avec de gros kickers du game. Ça, c'est tout à l'heure. Mais permettez que je souhaite un jeune bon anniversaire à un président du quartier. Hein, il s'appelle Jérôme Ablé. Jérôme Ablé, je te souhaite un très joyeux anniversaire. Saint-Tiche, merci de rester douce avec moi. Tu allais me faire passer à côté. Je t'aime, tu sais. À mes côtés, les membres influents de mon gouvernement. Karina Style! Bonjour! Karina Style! Bonjour! Yo, wow. Mais qu'est-ce qui se... Oh là là! Il faut être vigilant. À mes côtés, monsieur le Premier ministre de la Papouasie, le rappeur d'à côté. J'aime ta tenue. Merci. Aujourd'hui, c'est fun, c'est vendredi, donc on parle de hip-hop. Yo, wesh. Ouais. Ça roule, mon frère? Salam. Salam, bro. Ça va bien? Ça je t'ai va, reconnu, là, ouais, ça va kicker aujourd'hui, ça va kicker aujourd'hui. Yeah. Je te reconnais, j'ai niqué ta race. Mon cher, ça va ça, Kairap, là? Comment ça va, Ozone? Ça va très bien, et toi, ça va? Ouais, cool, hein? C'est le week-end, hein? C'est le week-end. Bah, laisse-moi souhaiter un joyeux anniversaire rapidement à Jet Kouyaté. Tu as intérêt. Qui est la sœur... En fait, Jet Kouyaté et moi, on a un lien de parenté très fort. Oui. Parce que, tu sais, nos liens, c'est quoi? Non. C'est la petite sœur de l'ami de ma femme. Chi. Donc, on a un lien de parenté très fort. Très fort. Oui. Tu n'as même pas le droit. C'est la sœur de Kéti Kouyaté. D'accord. Kéti Kouyaté. Joyeux anniversaire. Kéti Kouyaté. On te souhaite happy birthday. Non, à Jet Kouyaté. C'est une papouase, c'est une jeune papouase. C'est une jeune papouase, d'accord, ouais. Ok. D'accord, moi je souhaite un très joyeux anniversaire à mon bébé, à mon cœur, hein, Marie-Beth Sita Maïmouna. C'est ma fille, elle fête un an de plus. Bon, elle a 17 ans aujourd'hui. Titi. Ah, c'est ta dernière? C'est pas la dernière? Ah, aussi. T'arrêtes. Titi, papa t'aime gros comme ça et j'espère que tu as bien compris les conseils que je t'ai donnés hier. Ne crée rien. Ton père est là. Vous pouvez partager ces conseils avec les Papouas. Et puis, travaille bien à l'école. J'ai confiance en toi. Tu disais quoi? Vous pouvez partager ces conseils avec les Papouas? Oui, je lui disais que les bénédictions, il faut aller les chercher. Hein? Nous, on a déjà fait pour nous. C'est-à-dire que si vous voulez réussir là, vous avez besoin de la bénédiction de vos parents. Et ça commence par le comportement. Ça commence par les actes. Tu te comportes bien, tu travailles bien à l'école, ça fait plaisir aux parents. Et quand un parent est content, je n'imagine même pas ce qui sort de sa bouche. C'est ça les bénédictions. C'est ce que je lui ai dit. Amen. Amen. L'esprit me dit. L'esprit me dit que je touchais le bouton. Patron venant ça, notre DJ Mathieu, fonction. Yes. Il est temps. Amen. Il est jour. Il est nuit. Il est temps. Oui, il est temps. C'est le temps de découvrir, amen, ce que ce dernier numéro de Showbuzz de la semaine nous réserve. Amen. Tout de suite et maintenant. Au sommaire de Showbuzz, Safarel Obiang appelle à la mobilisation des fans autour des artistes et des musiques ivoiriennes. On en parle dans un instant. Après les insultes subies par José sur une plateforme, les administrateurs veulent réagir. On les entendra dans cette émission. Affrontement dans le rap ivoire ce vendredi en Papouasie. Abomé l'éléphant, Mr. Christ et Survivor vont s'affronter dans une bataille de flow, de rimes et de punchline. Retour en plateau. Avec la voix, allons directement dans tout ce qui fait le buzz. Buzz News. Karina Style! Karina Style! Hey, yo, Karina, dis-moi! Oh, mais doucement! Ozoya! Yeah! Dis-moi! Oh, mais... Le rappel d'un coup. Alors, ça fait...
Safarel dit quoi? Allez, tout. On sait pas... C'est qu'elle n'a pas travaillé depuis une semaine. Ah, non. Elle m'a pas dit ouais. Non, on doit diminuer son salaire. Hello! C'est lourd. Safarel Obiang a demandé aux Ivoiriens de se mobiliser davantage pour soutenir les artistes et la musique ivoirienne. Et c'était dans un live Facebook. On l'écoute. La mission de l'artiste, c'est de faire des œuvres pour faire plaisir à ses fans et pour travailler dur pour l'évolution de sa culture. Voilà, c'est pour cela qu'on parle d'événements culturels, d'hommes culturels et de pas mal de choses culturelles. Ça dit quoi? À la base, c'est ta culture que tu défends. Voilà, c'est ta culture que tu défends. Et aujourd'hui, le coupé décalé, que ce soit le coupé décalé, le zouglou, que ce soit tous ces genres de musique qui viennent de chez nous, sont notre identité culturelle, plus ou moins. Et chacun doit faire sa part des choses. Nous, les artistes, nous devons nous battre pour sortir des œuvres de qualité, des œuvres pour valoriser notre culture. Mais vous aussi, les fans, vous devez aussi apporter votre pied à l'édifice. Vous devez apporter votre grain de sel. Vous le faites déjà. Et ça, moi, ça me rend heureux. Voilà, parce que voilà, il faut soutenir les artistes. C'est de ça qu'on parlait. Vous voyez comme les Nigériens et tout, vous n'allez jamais les voir en train de narguer leur artiste. Oh, lui, il est comme ça, lui, il est comme ci. Non, 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 non. Ils soutiennent leur artiste. Et leur artiste, ça leur donne la force de travailler 2 fois plus encore. Ça leur donne la force de se surpasser. Donc, voilà. Vous voyez les artistes nigériens, on n'a pas le même train de vie qu'eux parce que voilà, eux, les artistes, ils streament. Vous voyez, ils streament, ils participent à leurs concerts, ils se déplacent, ils vont à leurs concerts. Là-bas, on achète des CD, on achète encore des clés, on stream sur le net et tout, sur les plateformes. Donc, ça fait rentrer beaucoup d'argent. Mais ici, on ne stream pas. On n'achète plus les CD. Les spectacles. Bon, maintenant, la mentalité a un peu changé, j'avoue. Mais les spectacles, ça me faisait très mal de voir qu'il y a des gens qui sont assis à la maison, sur le net, pour attendre que quelqu'un tape autour. Ça, c'était inadmissible pour moi. Aujourd'hui, ça a un peu changé. Et je rends gloire à Dieu. Mais, on vous demande encore plus d'efforts. On a besoin de vos encouragements. On a besoin que vous participiez au concert. On a besoin que vous participez à l'achat des œuvres des artistes. On a besoin que vous participez à donner la force aux artistes. C'est très important. Voilà. Aujourd'hui, c'est ce qui fait les Nigériens. Le coupé décalé et le zouglou c'est des genres de musique qui doivent être considérés comme une coutume maintenant. À l'instant, Safarel Obiang, un dinosaure du coupé décalé. Des paporisations. Carina style. Je veux savoir ce qui a poussé Safarel à faire une telle sortie. Moi, je pense que Safarel a évoqué beaucoup de faits dans son direct. Si tu veux vraiment que je dépaporise, je vais aller étape par étape. Il a parlé des artistes qui doivent donner des trucs de qualité. Ça, c'est la responsabilité. Non, déjà, la question, c'est déjà pourquoi il fait cette sortie. Pourquoi il a fait? Il lance un appel, il a voulu lancer un appel aux fans, aux mélomanes. D'accord. Voilà, c'est tout. C'est parti de quelque chose, il me semble. Je pense pas. Il vit ça au quotidien, c'est des trucs que les artistes vivent. Donc, il a voulu peut-être parler, puisqu'il n'y a personne qui évoque ce sujet. Voilà. D'accord. Ça touche tout le monde. Oui, ça touche tout le monde. Ozone? Oui, il a raison de sortir ça maintenant. Et il aurait pu le faire depuis longtemps même d'ailleurs. Parce qu'il faut reconnaître que, comme le cinéma, le sport, la musique fait partie de la vitrine culturelle d'un pays. Donc, à travers la musique, on peut vendre le pays à l'extérieur. Puisqu'aujourd'hui, toutes les musiques sont sur Internet. Donc, quelqu'un qui est en Chine, il a facilement, à travers un son, il peut aimer la Côte d'Ivoire. Okay? Donc, il faut soutenir les artistes, il faut streamer, il faut leur donner la force. Et la responsabilité aussi incombe aux artistes, bien sûr, de fournir des produits de qualité. Et puis s'emmener, n'est-ce pas? De qualité. Aujourd'hui, un artiste, avant de faire un concert, pour qu'un artiste fasse un concert, par exemple, dans une salle comme on parlait de la culture, il lui faut vraiment
fournit trop d'efforts. On ne peut pas se baser sur au moins 3 chansons, 4 chansons pour dire, il faut, je veux dire... Non, ce que je veux dire, c'est que un artiste peut sortir un album et ne pas... Il y a un groupe comme Tour des Gardes qui n'a jamais fait de concert au Palais de la Culture jusqu'à ce que le groupe meure. Un groupe comme Force One qui a fait près de 15 ans de carrière avant de faire un concert qui n'a même pas marché. Et il y a beaucoup d'artistes comme ça. Un gars comme Shadow Chris qui a une grande expérience, qui a des hits et des tubes, mais qui a du mal à faire un concert au Palais de la Culture. C'est juste pas normal. José a mis du temps à faire. J'ai juste trouvé le piédestal. Comme ce qu'il a dit tout à l'heure, il y a des gens qui attendent que tu tapes poteau. Pour se moquer, juste pour se moquer. Et ça, c'est vraiment... Certains artistes n'ont pas voulu... C'est un élément clé, parce que ça fait peur aussi aux artistes. Ça fait peur aux artistes. Alors, Safarel a comparé les artistes nigériens aux Ivoiriens. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, je suis d'accord. Les artistes nigériens n'ont pas le même train de vie que les artistes ivoiriens. Tu vois, aujourd'hui, un artiste nigérien qui est à la retraite, par exemple, qui ne chante plus, mais qui a tout à sa disposition parce que son travail, son art lui a apporté quelque chose. Mais ici, en Côte d'Ivoire, tu vois un artiste ivoirien qui a peut-être la soixantaine, qui veut arrêter peut-être la musique, mais qui demande une maison. Qui est en train de demander de l'argent parce que s'il n'a pas marché, tu comprends? Et moi, je dirais que c'est un véritable problème parce qu'en Côte d'Ivoire, on voit des gens à des carrefours vendre des CD piratés. Donc, à quel moment, si le gars, il fait sortir son album, toi, tu prends, tu viens, tu mets sur un CD, tu vends à 1000 francs, à quel moment on paye son CD 5000 francs? Pour qu'ils s'en sortent. C'est ce qui fait. Au Nigeria, il n'y a pas ça. Eux, ils vont sur les plateformes de téléchargement, ils payent les sons. Les gens streament, ils ont la culture du streaming. En fait, rien n'est aussi facile là-bas comme on le pense. Mais tout est comme ça. Chacun est content de soutenir son artiste. Mais en même temps, il faut savoir que le Nigeria, c'est plusieurs millions d'habitants. Oui, quand même. Ça aussi. Donc, si tu veux comparer, ça va être compliqué. Non, je vais rebondir, si tu permets. Je veux dire que c'est vrai qu'on n'a pas le même train de vie, mais on parle de la même chose. On parle de streaming. On parle de streaming, on parle de soutien aux artistes. Tu comprends? Si tu vas au stade ou bien dans un spectacle grand public, chaque communauté soutient son artiste. Tu vois? Et ça commence par les streams, au lieu de dénigrer les artistes sur la toile, de les insulter, de les rabaisser, ça commence par ça. Je veux suivre l'artiste, permettre à l'artiste de vivre. C'est dommage, elle en parlait, c'était un fait. Mais aujourd'hui, un artiste qui a parcouru des années arrive, vous dit « j'ai besoin d'une maison », ça sonne trop mal à l'oreille. Pourtant, il aurait pu vivre de son art. Mais qu'est-ce qui va pas? Mais il ne faut pas tout de suite accuser les fans. Il ne faut pas tout de suite accuser le public. Les artistes, quand on veut comparer au Nigeria, tu sais, les artistes nigériens, tu vois, là, à ce moment, ils font l'afrobeat. Mais quand tu regardes, quand tu fais beaucoup de recherches, tu vois que ils puisent dans leur culture, dont la population se sent directement concernée par le travail qu'ils font. Donc les gens ont envie de les suivre. Un Yoruba, quand il fait un Olamide, quand il fait son rap en Yoruba, je ne sais pas si c'est en Yoruba, dans sa langue là, les gens de sa communauté ont envie de suivre. C'est une très grande communauté. Il faut reconnaître que les fonds n'ont pas accès aux artistes comme ça là-bas. Ici, là, tu vas t'asseoir dans un maquis, tu vas trouver un artiste, là, si là, ses fans sont derrière. Là, c'est la faute de l'artiste. Non, voilà. C'est-à-dire que l'artiste, ça n'a pas de responsabilité. Ici, là, les fans ont accès aux artistes facilement. Là-bas, tu ne vas pas voir Davido assis un fan. Non, mais moi, je ne suis pas trop d'accord avec toi. Parce qu'au Mali, par exemple... Tu vois déjà, excuse-moi, tu vois déjà un artiste, tu bois avec lui. Souvent, même quand il est gêné, il va chanter. Bon, à quel moment il fait concert? Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Tu sais quoi, je t'explique un truc. Là-bas, ils n'ont pas accès à Davido. Ils n'ont pas besoin de voir Davido. Ils n'ont pas besoin, parce que Davido vit avec eux. Ils streament les chansons de Davido. Ils sont en contact avec Davido à travers les supports. Ils n'ont pas besoin de voir Davido. Si ils l'ont vu par hasard, il n'y a pas de problème. Ici, la réalité est tout autre. On aime la proximité. Quand un artiste est dans le plus... Moi, quand je vais au marché acheter, les gens regardent. Ça fait du bien. Tu ne peux pas en vouloir l'artiste pour ça. Parce que justement, je vais donner l'exemple du Mali. Au Mali, par exemple, tu vois la méga star comme Oumou Sangaré dans un gré en train de boire du thé avec ses fans. Mais ces mêmes fans-là vont aller la soutenir. C'est une question de mentalité. Bien sûr. Ça n'a rien à voir. L'accessibilité, peut-être dans nos contextes ici en Côte d'Ivoire... Mais ce n'est pas comme en Côte d'Ivoire ici. Oui, bon... Après, chaque peuple Est-ce que nous trois, nous ne sommes pas allés manger? Est-ce que nous trois, nous ne sommes pas allés manger des noms à Treicheville? Ils nous ont revus encore là-bas. Ils nous ont revus encore 2 jours, 3 jours. On est parti une seule fois. Non, 2 fois. Non, je veux dire, non, même pas. La seule fois où on est parti, regarde l'endroit où on allait manger des dents. Tu comprends? À l'ONU?
Non, là à côté. C'est à 13 ça qu'on appelle l'ONU. Voilà, c'est à côté. Mais je dis, c'est pas un endroit. Je vais soigner mon langage pour ne pas blesser. Mais c'est pas un endroit pour une star peut pas s'asseoir là. Mais nous, on allait pas parce qu'on voulait manger. Donc, tu vois, donc il n'y a pas de mal à ça. L'artiste, partout, il peut se faire plaisir. Partout, il peut respirer. Il peut aller où les fans peuvent le voir. Il n'y a pas de mal. Mais le truc, c'est quoi ça, le problème se situe au niveau du soutien aux artistes. Ouais. C'est là qu'il y a problème. Regarde quand on sortait le coupé décalé en 2002. Les artistes sortaient des albums. On a sorti des albums. Oui. J'ai sorti un album, Mix a sorti un album, Lewis, tout le monde sortait des albums parce qu'on prenait le temps de les écouter, de les suivre. Tu vois, juste à ce qu'il y ait l'avènement des réseaux sociaux et que voilà, tout parte dans tous les sens. Donc, le problème, moi, je pense, c'est le soutien. Mais quelque part, Karina, ce qu'elle dit, bon, vu le contexte de la Côte d'Ivoire aussi, le mythe, quand il y a un mythe autour d'un artiste, les gens le voient autrement. Voilà, merci. C'est ce que je veux dire. C'est le mythe, en fait, qui est brisé. Sinon, les artistes nigériens, ils vont au restaurant. Au restaurant, tout le monde va au restaurant. Au restaurant, tu ne peux pas choisir qui tu vas croiser. Mais je dis qu'il y a un mythe qui est brisé autour des artistes ivoiriens. Parce que déjà, quand tu commences à être dans un groupe... Autour de certains artistes. Autour de certains. Quand tu es dans un groupe où tu dois rigoler avec tout le monde, demain, tu passes pas... Tu passes même, ils n'ont plus envie de... Ils sont fatigués de t'entendre parce que toujours c'est les mêmes choses. On sait, on a accès à toi facilement. C'est un vaste sujet. Je pense qu'on doit revenir dessus prochainement. Alors, Safaral n'est pas satisfait du soutien aux artistes par le public ivoirien. Est-ce qu'on peut dire que le public est satisfait de ce que proposent les artistes? Karina? Pas vraiment. Parce que souvent, je vois des commentaires qui disent, voilà, change un peu ta manière de chanter, change un peu le rythme, change un peu, faire comme si toujours les mêmes choses. Je pense qu'ils ne sont pas vraiment satisfaits. Et je crois que les artistes doivent tenir compte, nous devons tenir compte de ce que les fans aussi disent. Voilà, moi, je pense que c'est des... Pardon? Je dis c'est important. Hein? C'est important, oui. On doit tenir compte parce que, de nos jours, je remarque que surtout le coupé décalé qui ne fait plus d'efforts. J'ai remarqué que tu trouves un son coupé décalé, tu trouves le même rythme après dans le deuxième son du l'artiste. Et au fur et à mesure, on voit que c'est un peu... Il n'y a pas de véritable évolution. Regarde au Nigeria, comme Moulukoukou, je ne sais pas qui l'a dit tout à l'heure, ils puisent. Ici, nous, on ne fait pas véritablement de recherche. C'est ce que j'ai remarqué. Et moi, je pense que si on s'applique, ça va venir. Je crois que si on satisfait aussi les mélomanes... Voilà, on est en train de situer les responsabilités. Ozone l'a dit, il ne faut pas accuser forcément les fans. C'est vrai que les fans ont leur part des responsabilités, mais les artistes, vous les artistes, regarde, on a laissé mourir des artistes qui ont fait vivre notre culture. Je te parle d'Ernesto DJ, je te parle je sais pas... Yaouré Jimmy, plein d'artistes, mais aujourd'hui, la jeune génération a toutes les capacités, la génération a toutes les capacités de faire revivre ces artistes. On en parlait la dernière fois, avec des samples et tout ça. Tu comprends? Donc il faut, il y a le bébé qui est là, il y a la Baudin qui est là. Toute cette culture, on peut la mettre en musique. Mais c'est ce que les Nigériens font. Justement. Les Nigériens, font. Quand tu écoutes les... C'est ce que les Nigériens font. Coup de pays, coup de continent, coup de folie. Quand tu écoutes les sons de Yemi Alade, oui. Il y a du Fela. Il y a du Fela. Merci. Et elle n'est pas allée chercher loin. Même quand elle fait Ayakata, c'est cri de guerre de Fela. Et tout à l'heure, elle n'est pas allée chercher loin. Dans ta rubrique, tu vas parler de Lama Piano. Oui, Lama Piano. Molo, là-bas, ils puisent, non? Il n'y a pas de problème. Tout le monde se sent. Quand ils envoient ça, c'est chic. Quand ils envoient ça, tout le monde... Mais ici, là, si tu as fait, tu as coupé décalé, que tu as essayé de sortir un peu pour faire genre un autre style musical. Non, on te dit pas on ne te dit pas de faire un autre style musical. Dans ton coupé décalé là. C'est bien fait. Dans ton coupé décalé là. Non, oui. Non, je te dis, dans ton coupé décalé là, on peut entendre une note chic d'Ernesto DJ, non? Et puis, ça va mettre tout le monde d'accord. Regarde, c'est ce qu'ils sont en train de dire. Regarde Afro-Youth. Oui. Afro-Youth. Oui. On associe un rythme urbain à la musique de la côtière. C'est quelque chose. Mais c'est quelque chose. C'est quelque chose. Oui. C'est quelque chose. C'est magique. Donc, je pense que l'appel est lancé à tous les artistes. Pour que le public vous soutienne, il faut vraiment produire un résultat de qualité. Il faut produire quelque chose de... Et puis aussi, moi, je vais lancer un appel au fond. Quand vos artistes font sortir des singles, arrêtez de dire, genre, parce qu'ils ne soutiennent pas sérieusement. Ils sont toujours en train d'insulter. Ils confondent les critiques constructives aux insultes. Ils rabaissent les artistes. Ils peuvent venir comme ça dire « Ah, ça c'est question. » Pourtant, tu as l'œuvre de l'esprit là. C'est fort. Mets ça pour lundi.
On a trop de choses à dire. On a trop de choses à dire. Alors, on va passer à autre chose à présent, chers amis. Oui. Vous savez que c'est hier qu'on parlait de ça. José avait été lâché sur les réseaux. Et l'administrateur, l'administrateur même de cette page est avec nous en ligne. Nous allons parler avec lui. Vous êtes d'accord ou pas? OK. Bien sûr. Le gros buzz. Il s'appelle Cédric Mondon. Cédric Mondon, il est administrateur de la plateforme Observateur de la musique et des arts en Côte d'Ivoire, au Massy. Bonjour, cher frère. Bonjour, Mouloukoukou. Non, c'est pas Mouloukou, c'est Monsieur le Président. Autant pour moi. Bonjour, Monsieur le Président. Comment ça va, Cédric? Ouais, ça va bien chez vous. Ouais, tranquillement. Hein. Dieu fait grâce, tout va bien en Papouasie, tout se passe bien. Je suis sur le plateau avec Karine Style et Ozone Afrique Bomba. Bonjour, Karine. Bonjour, nos autres. Bonjour. Alors, Cédric, est-ce que tu peux nous présenter brièvement la plateforme Omassi? D'accord, OK. Omassi, c'est d'abord l'Observatoire pour la musique des arts de Côte d'Ivoire. Et Omassi a été créé le 21 mai 2020. C'était l'idée de l'un de nos administrateurs, Ange-Olivier Godet. Ange-Olivier Godet, il m'a écrit, il m'a dit qu'il voulait faire un truc du genre comme ODCI pour parler de la musique et je lui ai fait part, je lui ai dit non, qu'il faudrait qu'on parle de l'art en général. C'est de là qu'est parti Omassi. On a contacté certains amis avec qui on avait pour habitude de discuter sur des forums de football et tout ça pour intégrer donc Omassi. Donc c'est de là qu'est parti Omassi et on a créé Omassi. En effet, l'objectif de Omassi, c'était de faire quoi? C'était de faciliter l'interaction entre les fans et les artistes. Voilà, donc de permettre aux fans de pouvoir débattre sur certains sujets liés à l'art de façon générale et à la musique en particulier. Sauf que, voilà, sauf que les fans qui ne font pas dans la dentelle, hein? Ça, vous avez créé un monstre. Hein? Alors, Karina. Cédric, sur votre plateforme Omassi, pardon, autant pour moi, on a vu des insultes à l'endroit de José sous un post qui a été fait là-bas. Comment vous avez réagi par rapport à ça? Oui, c'est vrai. On a tous déploré ce qui s'est passé avec l'artiste. Et tout est parti d'un post anodin sur la plateforme Omassi. Et ce post qui faisait l'apologie de l'artiste, faisait l'apologie de l'artiste en parlant de sa beauté physique et intérieure. Et c'est que personne ne pouvait s'imaginer que sous un tel post, il allait avoir des injures sur sa personne et des commentaires aussi crus. Voilà. Vous auriez pu supprimer quand même. Oui, bon, en fait, quand on a constaté qu'il y avait des injures parce que nous, l'administration gère la validation des postes. Et pour la gestion des commentaires, on a toujours dit, faire des séances de sensibilisation pour dire... Je parle du poste tout entier, je parle du poste. Si tu avais supprimé le poste, les commentaires allaient disparaître. On est d'accord? En réalité, il y a certains commentaires qu'on a commencé à supprimer. En même temps, nous sommes entrés en contact avec l'artiste immédiatement, puisque ce qui nous a interpellés, c'est lorsqu'elle a fait des posts qui étaient en attente d'approbation. Et nous sommes entrés en contact avec elle pour lui présenter dans un premier temps nos excuses. Voilà, donc les excuses ont été présentées en privé. Ensuite, elle a insisté que ces postes soient approuvés pour qu'elle exprime ce qu'elle a envie de dire. Voilà. Elle n'avait pas l'habitude de réagir avec son profil personnel dans le groupe. Donc, on lui a demandé pardon, on lui a demandé même des excuses encore une fois de plus. Et elle a insisté qu'il faudrait qu'on laisse qu'elle s'exprime, il faudrait qu'elle dise ce qu'elle a dans le ventre. Justement. Et donc, c'est pourquoi qu'on a approuvé, elle, ses publications par contre. Alors, concernant donc... Vas-y, Cédric, vas-y. Concernant donc le poste qui a créé la polémique, on a donc dû saisir et sanctionner donc les personnes qui ont porté donc des jugements de façon négative sur la personne de l'artiste. Quel genre de sanctions? D'abord, il faut dire que le groupe a une charte. Le groupe a une charte et la charte du groupe est très claire sur les responsabilités des membres du forum. Elle a été prescrite, elle est même épinglée au groupe. On a dit donc que toute publication ou commentaire qui a une origine ou une source quelconque qui dénigre
un tel personnage ou un personnage public incombe l'auteur, voilà, peu importe les dispositions que la personne qui est victime va prendre. Voilà. Alors Cédric, c'est vraiment pas la première fois que des artistes sont insultés sur votre plateforme. Même nous-mêmes, on a été victimes de ça. On nous a lalé comme si on ne nous avait jamais vus. Donc on se demande finalement si votre plateforme a été créée vraiment pour faire la promotion de la culture. Oui, autant qu'il y ait des inconvénients pareils, il faut dire que Omar Sy a également des avantages pour l'artiste. Mais je voulais rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure pour dire que même sur les pages officielles des artistes et certains groupes sur Facebook, les Ivoiriens ont cette fâcheuse ou méchante manière de venir poster des commentaires dénigrants et insultants. Donc, ceci étant dit, il faut noter que nous, on ne valide pas les commentaires. C'est plutôt les posts qu'on valide. Mais même si on gère donc, la suppression de certains commentaires, il faut dire que les Ivoiriens, quand ils voient ce commentaire-là, ce qui les motive plus, c'est qu'il y a certaines pages également qui relaient ces commentaires qui sont dénigrants envers donc, certains artistes. Et c'est ce qui les encourage. Donc, ici, il y a une séance de sensibilisation que nous faisons régulièrement sur notre page pour dire qu'il ne faut pas insulter, il ne faut pas porter donc, des commentaires assez désobligeants envers donc, ces artistes-là. Mais vous, comment est-ce que vous faites la promotion des artistes? Parce que moi, comment est-ce que vous procédez comment pour faire la promotion des artistes? Qu'est-ce que vous faites concrètement? Voilà. Omar Sy, c'est une plateforme de libre-échange. On permet à ce que tous les membres fassent des publications. Et donc, ces publications peuvent permettre à un artiste aussi de vouloir s'exprimer sur, je vais dire, sur son programme, sur ce qu'il a envie de proposer à ses fans et tout ça. Au-delà de ça aussi, il y a des promotions qui sont faites in situ quand certains artistes nous contactent. Donc, il y a José même qui nous a contactés, par exemple, pour la promotion où on a eu à collaborer ensemble sur son concert. Voilà, ça a été un grand succès et il y a même des publications qui ont été faites régulièrement donc, sur la plateforme pour parler de son concert, pour inviter plus ou moins. Il y a même un slogan même qui était dédié à l'artiste, qu'on dit genre qui veut dire José ou rien. Et à un moment donné, tout le monde pensait que le groupe même était fait uniquement pour l'artiste. Voilà, les gens se sont interrogés et nous ont dit aussi qu'on ne parlait uniquement d'elle. Mais en réalité, c'est juste un petit exemple. On a aussi des séances où on fait des directs avec des artistes. Il y a beaucoup d'artistes qui sont passés. On a notre doyen Torino même qui nous a donné beaucoup de conseils concernant la gestion du groupe. D'accord. Il est passé en direct et tout ça. Je pense qu'on aura certainement un temps prochainement. On va te rappeler, Cédric, pour en parler parce que c'est vraiment important. Maintenant, puisque nous sommes dans le processus de réparation, vous avez demandé pardon à José, c'est bien. Est-ce que vous savez que moi, j'ai un nouveau projet qui sort? Non, vous ne savez pas. Allez sur ma page, vous récupérez l'affiche et puis vous faites la promotion. Ça fait partie du processus de pardon. C'est bon? D'accord. Alors, merci Cédric Modon, merci. Je rappelle que tu es administrateur de la plateforme Omar Sy. On se dit à très vite. Je suis l'un des administrateurs parce qu'il y a plusieurs administrateurs également. L'un des administrateurs, d'accord. Ils sont jusqu'à 13 administrateurs. D'accord, ok. On souhaite, on dit bonjour à tous les amis et puis restons en contact. Merci Cédric. Ok, merci Président. Merci. Merci. Alors, chers Papouas, chères Papouaises, juste après, il y a un affrontement entre de gros kickers. Qui? De Abomey l'éléphant, de Suvivor ou de... Chris. Mr. Chris! Mr. Chris! Dis-moi! La pub! Pour cette deuxième partie, tu cherches quoi ici, toi? C'est le rap ivoire qui s'installe, mec. On a mal fait. C'est bien sûr. Nous, on a fait leur couper décalé. C'est tout le monde a vu. Bravo, les gars. Alors, je te laisse présenter. Hein. Alors, papouases. Je vais à présent vous permettre de savourer du flow, de la forme et du fond à travers l'entrée d'un monsieur qui est Digba, qui est donc un primudman. S'il vous plaît, on va recevoir maintenant Abomey l'éléphant. Yeah. Oh, Karina, c'est pour toi. L'état d'esprit est coordonné partout, on passe, on laisse les strass. Digba la guerre. Gang. C'est bon, on me voit bien là-bas. Chaud. Digba. Hey.
tout dépend de ma volonté. J'allume qui je veux quand je veux, je suis un demi-dieu. Je suis comme N'Golo Kanté, pas besoin de bruit, je domine déjà le milieu. Révélation de la révolution, mon inspiration est quittée aux cieux. Le game n'étant pas catholique, je m'adonne aux salles, le public n'est pas religieux. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Impossible d'apprendre aux vieux singes à faire la grimace. Avant de comparer, rappelez-vous que le Titanic ce n'est pas la pinasse. Ils comprennent pas mon flow, j'ai de l'avance sur ma génération. La musique est ma putain de maison, y a pas que la concurrence que je terrasse. Zigba, y'a pas l'homme, tu ne me diras pas le contraire. Je vais rafaler grave si c'est négro, même s'il se ramène en cortège. Tu n'as rien de convaincant, tu ne me dis rien de concret. Impossible de perdre des kilos tous les matins, je bouffe un rappeur au petit déj. Je suis fort comme Jack Bowen, mais je ne vais pas finir en 24 heures chrono. Merci. À présent, l'un des plus gros kickers de cette nouvelle génération, on va recevoir Mr. Chris. Entends live, ça va prendre du temps, mais ils finiront par comprendre. Hey, c'est le GOAT. Check ça. Hey. J'ai pas vraiment besoin de forcer pour vouloir impressionner foule. Hey, je suis jamais allé en prison, mais négro moi je dis à la foule. Hey, mon inspiration c'est comme cascade d'eau, à tous les moments ça coule. Hey, je les blancs, on dit que t'es bien coiffé, chez nous on dit t'as fait la boule. Tu connais replay, entre toi et moi y'a pas de secret. Je suis toujours chaud, tu les beats comme si mon corps était à 1000 degrés. C'est le Mr. Chris, pas d'à peu près. Je suis comme Bat, je suis très prêt, je suis pépère, déter. J'espère que demain sera meilleur, Dieu le sait. Hey, et je suis toujours en cas, tu sais dans la vie y'a pas de haut sans bas. Et même si c'est Dieu, faut jamais te débattre. T'es mon enfant de pauvre, tu sais trop bas. Moi je suis propre, mais je fais du sale. Moi je suis propre, mais je fais du sale. Dites-leur à tous que moi je suis dans une âme. Dites-leur que j'arrive en balle. Tant que je suis calibré, moi je suis calibré. Tu sais la route elle est longue, on va arriver. C'est pas quantité, c'est la qualité. Ce que je vous c'est la famille, donc déguster. T'as pas dégoûté si t'as pas écouté. Pull up ça, et ça que le début. Il est chaud. Alors, je vais vous ramener un jeune rappeur qui nous vient de Boaké. Il nous vient du Béquet. Gros kicker, gros freestyler. Mr. Survivant. Hey, wow, hey. C'est le survivant. Gangs, wow, KBC. Hey. Ils sont assis là, ils ne font rien, mais dès que tu pèches, ils disent que c'est la chance. Le succès est devenu abouti, c'est dans ce rap ivoirien qu'ils chassent. Que ton âme repose en paix, y'a des caca, c'est pour toi qu'ils chantent. Petit pourquoi ils sont fiers, au derrière moi y'a full, t'as dit c'est la Chine. Trop parler dans le boîte, petit faut agir, on en a assez. Mon oncle peut pas se lever, c'est un atier, il s'appelle Assis. J'ai quitté Paris pour une autre ville, il fallait qu'il y ait Marseille. Ton statut vidé ne m'atteint pas, choco, ça me le soit. Hey, il faut qu'on tape aussi pour les billets. Actuellement, je veux que les billets. Grâce à Dieu, la famille est fière. Ça fait pour les Chantal et jouer au billard. Yeah. Survivant. Non, vraiment. Il dit son nom ne se lève pas parce qu'il est quoi? Il est assis, Il s'appelle Assis. Salut les gars, ça va bien? Ouais, tranquille. Mr. Chris, Toujours en temps. Survivant et Digba. Le Digba. Merci pour le Digba. Merci pour le Digba, ouais. Merci pour le Digba. Ça, c'est un cadeau. C'est ça, c'est vrai, c'est le seul qui c'est l'un des artistes qui nous a fait un cadeau. C'est bien. Vous commencez à comprendre les choses. Ça vient. Alors, il y a l'un dedans. Vous savez que la Papouasie, c'est un grand pays qui se respecte. Donc, OK. Donc, on va vous poser des questions. Parler de vos carrières, mais surtout kicker. T'es d'accord avec moi? On va quoi? Kicker. Ah, c'est bien. Tu commences à employer les bons termes. Face à 3. Voici la règle d'or. Vous devez nous promettre d'être performants. Ok. Très performant. Très performant. Ok. Et compte sur vous. C'est comme un jeu. Après, alors, Ozone, c'est à toi que revient, n'est-ce pas, le loisir. Karina, tu es devenue un peu. Ok, voilà. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que vous pensez que le rap ivoire est le numéro 1 de la musique ivoirienne? En Côte d'Ivoire, la musique urbaine en Côte d'Ivoire. C'est évident. Hein. Actuellement, c'est nous. Hein. Il n'y a rien. Vous Bien pensez? sûr. Pourquoi? C'est même pas, je ne pense même pas, c'est une affirmation. C'est une Actuellement, évidence. tout ce qui est en bois, tout ce qui tourne, les hits, tout ce qui fait bouger, c'est le rap ivoire. C'est une évidence. C'est le rap ivoire. Voilà, c'est très, Parce très que évident. déjà, même dans la question, même il y avait la réponse rap ivoire numéro 1. Oh, là, provoqué les gars là. Moi, je veux que vous me dites brièvement, pourquoi chacun de vous a choisi de faire du rap. Je veux commencer par Survivant. Bon, j'ai choisi de faire du rap, honnêtement, à cause de mes amis, parce qu'ils faisaient, j'ai aimé, j'ai commencé, et puis bon,
Ils ont laissé, mais moi j'ai continué. Depuis Boaké aujourd'hui à Ils Abidjan. sont allés où? Et Mais ils disent ils sont que coupés décalés maintenant. ils rappent plus, même ils chantent plus. Ils chantent plus. D'accord. Digba. Bon, c'est spirituel, c'est le rap qui m'a choisi. Il a même donné la même réponse. C'est pas moi qui ai choisi le rap, c'est le rap qui m'a choisi. Je pense que on peut pas lutter contre la force du destin. Ouais, c'est pour tranquille, toi, c'est pour clair. toi. On dit on a mal fait de vous envoyer ici le plateau ici. Faut parler. C'est moi encore, j'ai envie de poser une question. Une fois. D'accord, vas-y, Karina. Les rappeurs, là, ils sont beaucoup écoutés par les enfants. Parce que même mon fils, il va sur YouTube, sur la télé, pour regarder des clips des rappeurs. Mais on entend souvent des grossièretés dans vos morceaux. Hein? Comment vous voyez ça? Bon, les grossièretés, bon, je peux dire que c'est le game qui demande ça souvent. Mais on essaie en quelque sorte de diminuer ça pour que ça puisse passer à la télé, à la radio et tout. Vous ne pensez pas que c'est mieux d'arrêter même de dire de gros Effectivement, mots? je Parce que pense les enfants vous écoutent. Je pense que nous allons rectifier ça. Mais de la même manière, quand nous étions un peu plus petits, il y a Chegal, le Mokondi, qui a chanté. Ça aussi, Dedans, ça fait- voilà, dedans. donc je me dis que c'est une partie de la chose. Il a dit, toi tu veux dire ce qu'il a dit. Mais dedans, tu peux entrer à la maison. Non, mais vous-même, là, dedans que tu es en train de dire, là, lui, il a dit dedans. on peut rentrer Karina. Alors, Ozone. Alors les gars, vous savez aujourd'hui, c'est le rap ivoire qui s'installe dans Showbuzz et moi je suis vraiment content parce que vous êtes mes ambassadeurs, vous êtes mes soldats, mes lieutenants. Vous devez nous faire plaisir. Alors voilà ce qu'on va faire. On va balancer des prods, ok? On va balancer des prods et vous allez nous faire plaisir. J'aimerais commencer par Survivor. Ok? Chacun, ouais, vas-y, tu veux parler? Chacun a 1 minute. Une minute. Ouais, 1 minute pour nous enjailler, ok? Ouais, bon, pour nous enjailler, ouais. 1 minute. Où les appétits? Bon, tu mets qui? On commence à Si tu voulais envoyer. Qui en face? C'est Abomey qui a commencé, donc je vais commencer. Voilà. Il n'était pas de quelque chose. Ah bon? Bon, faut t'adresser à un d'entre eux. C'est que chacun s'adresse à son ami. Tu choisis un adversaire, puis tu envoies. Survivor, c'est le KBSI, c'est la mayonnaise. Et Doshi. Hey! Gangs, wow! Survivor. Hey! Si elle te laisse parler de moi, c'est parce qu'il aime bien quand les chiens aboient. Sinon, avec un claquement de doigts, petit, ils vont même plus parler de toi. Il vient pour marquer la différence. Survivant élément à graine. Tu es obligé de pogner le mouvement. Petit, sache que tu n'as pas le choix. En réalité, je suis plus fort que toi. Mais toi, tu fais bouche parce que tu as vu full. Un peu de barre à la récit. Mais voilà, il façon. Un handicapé voulait faire maler. Il a dit à la petite que ça roule. Viens faire, il y a une question. Tu n'es pas vélo, mais pourquoi tes cheveux sont roux? Il les écrase comme de la craie. Tu te laisses entrailles. Les mogons crient, je suis venu pour les grailles. Le goya, petit faut croire. Vers le en prise, c'est un mouvement. Très que ta moine. C'est que t'es plus fort que moi, non. Petit, tu es vilain, on dirait moignon. On est sage et serré comme des moines. Oh, c'est déjà trop tard. Arrête de crier. C'est pas une information. Petit, c'est un garant. Il habite à Yopougon aussi de 6 palais. Mais c'est au sable que moi, j'ai vu garant. Dans tout rap, voilà, c'est moi mes cheveux. Lui est adressé à tes amis, tu les as laissés parler. C'est au président, tu vas dire que moi mes cheveux sont... On va continuer le show. J'ai envie de recevoir de la chaleur, j'ai envie de recevoir du lourd. Alors, je vais appeler le Digba. Je vais appeler le Digba, monsieur le président. Digba. Le Digba. C'est bon là-bas. Digba la guerre. Yaman. Chaud. Hey. Viens qu'on se parle, viens qu'on étale toute la vérité. Fils, toi tu connais nous aussi, hein. Dominant de mal, point très fatal, cherche à vérifier, je vais exporter ton corbillard. Faut avoir la foi, c'est la loi du ghetto, bro, j'invite à vite frapper Goliath. Jésus-Christ est mort pour le pardon de nos péchés, mais nous on s'en fout, on est maudits. J'ai dû rabaisser mon niveau d'écriture, natation de mes mots, flow de pisciculture, ouais. Ils me comprenaient pas, je suis dans le futur, chez nous la tape amicale peut te péter la clavicule, grrr. Elle m'a dit faut tout donner, j'ai emporté ma queue, les rappeurs sont pas inspirés, ils ont besoin d'un peu de bœuf. Chez nous on dit papa, ma qui va rouler ses pieds de bœuf, grrr. Hey, Digba, c'est comme ça qu'on m'appelle, parle dans mes affaires, tu finis et dans tes jeux, demeure le baron de mon cartel. Gros c'est la loi d'un narcotrafiquant, attends de quoi tu me parles, y'a que le bif qui fait monter l'adrénaline. Ils m'ont demandé du sale, je n'ai pas hésité à péter dans la cabine. Brrr, impossible de me distancer, dès que je gagne ouvert, je mes respects. C'est mon côté atier qui me fatigue, sinon quand je gagne du pain, je mets peur. À la maison, c'est Zoku, Bailey, mais sur Facebook, c'est Mark Zuckerberg. L'hôpital se fout de la charité, même les whoopis du rap se font appeler thug.
C'est chaud. Willy, le président de la jeunesse papouase, salut à toi, petit, tu fais du bon bara. C'est chaud, hein? C'est chaud. Je peux te dire que j'ai ramené mes ambassadeurs aujourd'hui, c'est pour mettre le feu. Et celui qui va venir maintenant là, qui va prendre le micro, c'est un poseur de bombe. Mr. Christ! Yeah. Yalla, on est là. On t'a live, Zé. Check ça. Et je suis toujours en taux et je suis toujours en tas. Et cette rage, je l'ai depuis des années. Gars, tu peux m'imiter, mais jamais m'égaler. Devant moi, ils n'ont même pas de salive, mais c'est derrière mon dos que eux, ils vont parler. Ouais, mais salive, mais failli, taillis, mais haï. Tu feras plus ma tête se cacher. Dans les yeux de mes ennemis, je trouve la force d'avancer. Pour ça, j'allume mes flashs. C'est où tu veux et quand tu veux. Plusieurs flots en quantité. La concurrence au dos. Pas ton rap à 25 ou 50, c'est du rap de qualité. Et quand j'arrive, t'es terrifié. Et que Dieu va me glorifier. Tu parles de vie, tu parles de mort, tu parles d'argent, tu parles d'or, tu parles de moi dans l'intimité. Et dans le peurage, je suis venu jouer, vu que les gars disent c'est le game, ouais. Mais dans ce game, face à mon négro, tu seras overgame, ouais. Fait que j'ai mon name, ouais. J'arrive en tas pour les manger comme des nems, ouais. J'ai la rage et le tempérament, check ça. Tu connaîtras jamais la fin de l'histoire. Si tu fais demi-tour à 2 minutes de la victoire. Africain, ma peau est noire, mon cœur est blanc. Je suis fier d'être de Côte d'Ivoire. La mort est définitive, mais la vie est riche en possibilités. C'est vrai, il y a le talent, hein, mais c'est l'ophtalmo qui va nous donner visibilité. Tu l'as pour le tien. Merci les gars. Alors voilà ce qu'on va faire maintenant. On est là, on s'enjaille aujourd'hui. On va se faire plaisir. Je vais laisser un autre rappeur. Yeah. Tu veux un micro? Ouais, j'ai un micro. Elle veut un micro, donne-lui le micro. Yeah. Non, je vais laisser la place au président, Monsieur Moulou Coucou. Il va nous faire plaisir sur un beat. Allez, c'est parti, Moulou. Wow. Yeah. Hey. Ça fait. Thanks. Yeah. Wow. Yeah. Aïe. Joli service quand on veut le Namba. Petit clin d'œil, il va faire les 100 pas. La cantine ne le sent pas, mais elle le suit. Mais Rambo n'a pas peur de Ramba. Tu vois, vie de coupe, c'est pas corvée. La femme, c'est pas trop fait. Mais bon, l'histoire de ton pied, mon pied, est-ce que. C'est bon. Non, je peux pas. Tout à l'heure, Je vais faire un petit couplet pour te faire plaisir. Ok. Sérieux? On continue. on continue l'émission, pour te faire plaisir. Vraiment, vous assurez. C'est vendredi et vendredi, c'est la fête En Papouasie. Elle voulait kicker aussi. Non, elle n'a pas dit ça. Non, elle n'a pas dit Elle ça. n'a jamais dit ça. Bon. Là. Alors, je vais mettre un. Ça, c'est le deuxième round. Je vais mettre un beat et puis chacun propose. Est-ce qu'on peut avoir un thème sur lequel on peut débattre? Un thème. Le rap ivoire. Le rap. Quelque chose. Bon. Le rap ivoire. Bon, quelque chose. C'est un lourd thème. Le rap ivoire. Je sais de quoi je te parle. Je sais pourquoi j'ai dit ça. Bon, madame la gouverneure veut quoi? Madame la gouverneure, tu proposes quoi? D'habitude, on parle des trucs des faits. Bon, chacun propose quelque chose. Je vais prendre un beat, la pêle-mêle, et puis vous allez toaster dessus. Bon, essayons celui-là. Voilà. Chacun envoie un truc, un flow. On commence par Mr. Chris. Je suis toujours en taux et je suis toujours en tas. Swag de Panama à la prod. En tas live, Zé. Check ça. C'est peut-être en regardant le sol que tu vas les avoir, car l'argent ne tombe pas du ciel. Je veux des millions, c'est pas pour frimer ou m'amuser. Je veux ça, c'est pour ma vieille. Connaître aussi ce que ça fait de rentrer en famille. Recevoir un bon accueil. C'est vrai, il pas pour cela, mais chaque jour, c'est mon Dieu, je me recueille. Et dans ma tête, tout est carré. Tu veux, faut te barrer. Mais moi, je suis calé. Tu fumes ton cali. Et c'est ça qui te fait flyer. Et c'est ça qui te fait planer. Car actuellement, tu es à la maca. Et y'a que ce qui te permet de t'évader. J'arrive dedans rapide au max, relax dedans, puis le temps passe. Je passe dedans, crash dedans, gâte dedans. Après, je joue à pile ou face. Tu connais négro, on est prolifique. La concurrence sera sodomique. J'arrive en taux et moi j'arrive en tas. Et de valider, ils seront obligés. Abomé. Valider, ils seront obligés. Pas la guerre. Hey, gang. Il est dans tes oreilles, cherche pas. 2, 2, 5, c'est chez moi. Ce que tu entends maintenant, c'est une partie de l'éléphant que tu ne connais pas. Attends, tu veux du lourd, faut me soulever. 3e doigt pour les commérages. What's your problème, vous levez. Les mamans là, y'a gamme de vieux là. C'est la loi du plus fort dans le ghetto. Choco ici, les règles, c'est pour l'ego. Petit, t'es pas de taille. T'as pas fangant, t'as pas les couilles, laisse le micro. Calme les petits, je suis plus normal de violent comme les boulets de Bagdad. Mon côté sénégalais me fait dire magnifique. Lorsqu'on me dit nous on fait pas midi et femme. Il a brisé la carrière des petits rappeurs. Actuellement il est infime.
Tu fais élevage de poulet, quand on parle de rap, pardon la femme. Tes frères, tu pèses dans le rap, puis vois, mais est-ce que dans la poche, t'es en forme? Hey, hey, on n'a pas les mêmes ambitions. Quand il rappe, tout le monde qui pissait. Pour être là aujourd'hui, à bosser, du rap approfondi pour faire ambition. Wow. Ouais, on a des kickers de lui, on a des kickers, la fête est belle en Papouasie. Abomé dit, tu es du loup, faut me soulever. Ah, mais c'est bon, on est avec Mr. Chris, Survivant, et puis Abomé l'éléphant, Zigba, qui nous ont fait un super cadeau. En tout cas, le rap est sécurisé. Les gars, je t'ai dit que moi, je ne fournis plus beaucoup d'efforts. Tu sais, quand tu as des gens pour se battre pour toi, tu n'as pas besoin d'enlever ton ami. Tranquille, hein. Je prends pas de sueur, ils sont là, mes soldats sont là. Vous avez beaucoup de talent. En tout cas, on compte sur vous pour vraiment maîtriser, pour sauvegarder, n'est-ce pas, l'héritage de vos pères. Et c'est vraiment important. On va marquer une pause et puis on revient juste après pour l'interview en rap. En rap. Ah oui. Dernière partie de cette émission, nous sommes avec Abomé l'éléphant, Survivant et Mr. Chris. Alors, on va partir tout de suite, sans perdre de temps, avec l'interview rappée. On explique le principe. Ok, moi je vais essayer de rapper. Hein. Oh, ne m'en voulez pas. Je vais essayer de rapper et vous allez me donner des réponses. Tu es un vieux rappeur. En rappant, ok? On est d'accord? Tu rappes comme les vieux d'avant, vous posez des questions en rap. Et vous allez me répondre en rappant. D'accord. Attends, quittez là où. Je vais rapper. Vous allez me donner des réponses, la famille. Abomé l'éléphant. Jojo le barbu a gagné le hippie trophy. Toi, t'as perdu. Donne-moi ta réponse. Pourquoi tes fans n'ont pas voté pour toi? Dis-moi ça maintenant. Face au micro, Abomé. Digba. Yeah, le Digba. Celui qui a gagné, c'est Jojo le barbu. Pas qu'il est le plus poilu. Il y avait les votes par SMS. Ses fans étaient déterminés. Il avait Yopougon, il avait Cocody. Moi, il y avait Abidjan Sud. Mais l'année prochaine, à tous les coups, il a remporté comme élection de la fédération. Devant Drogba Didier, je vais les stresser. Au nom de Dieu, Digba. Alors, tu t'appelles Digba, Abomé. Jojo t'a assommé. Mais quoi, est-ce qu'il a mérité, Jojo? Jojo a mérité. Mais comme il a dit, moi aussi, il n'y a pas de mérité. L'année prochaine, il va gagner. Digba. Hey, merci Abomé. Je pose la question désormais à Mr. Christ. Mr. Christ. Mr. Christ, très bon rappeur, très bon freestyler, très bon kicker. Sur ce beat, j'ai besoin que tu me dises, est-ce qu'il y a l'un dedans? Dis-moi, Mr. Christ. Bon, mon vieux, on dit il n'y a pas l'un dedans. Ça, c'est ce qu'ils le disent. Freestyle, son, les deux, moi je maîtrise. Mon flow est unique, c'est normal que je mette la diff. Écoute bien encore, c'est normal que je mette. Et là, on va doser le jeu. Je suis venu jouer, vu qu'on dit c'est le game. Mais attention, dans ce jeu, face à moi, beaucoup finiront overgame. Et c'est moi le meilleur, je le sais. STP toujours à la porte, ça c'est sûr. Mon aura n'est pas la même, tu le sens. Coup de kick, tu t'attendais pas à ça. Mais ça dépend de combien tu vises, bro. Les fans du rap, ils font des bêtises, gros. Et quand l'argent m'appelle, grrr, moi, je suis toujours dispo. Oh. Alors, je termine avec toi, Mr. Survivant. Wow. Ouais, Survivant, très bon rappeur aussi. Mais qu'est-ce qui se passe? Wow, c'est peut-être pas facile. Il y a la musique, mais il y a l'école. On travaille dur, Inch'Allah, forcément ça va prendre. De Poitiers à Abidjan, j'ai l'impression que t'es dépassé par le game. Dis-moi, Survivant, qu'est-ce qui se passe dans ta game? Wow, hey, c'est pas la course vieux, chacun a son étoile. C'est vers le soleil brille, mais chacun a son étoile. Merci. Ah, les gars, hey, on applaudit. Ok, viens allons. Tu fais encore. Ça parle de moi, ça critique ma musique. Conclusion, je suis important, c'est plus le poro, mais là c'est le Nigeria. C'est que le flou importé, tu me clashes sur les réseaux, il parle pas. T'as réglé, c'est mon grand-père. Et donc si Yao a créé Power Gang, mais ce qu'on écrit, c'est grand-père. Bon, alors on va vous donner les informations de Showbiz avec les autres. Show News. T'es teacher. Hier, on a promis aux Papouas de leur parler d'un genre musical. Alors, avant de commencer, j'aimerais qu'on regarde cette vidéo challenge. D'accord. Banyana
Voilà, vous avez bien vu cette vidéo. Donc, cette musique que vous avez entendue, c'est un genre musical qui s'appelle l'amapiano. L'amapiano, c'est un genre musical qui est facilement reconnaissable. C'est donc des beats très, très lourds au ralenti, de longues intros avec des nappes synthétiques et une basse dont on se souvient tout de suite après avoir écouté la chanson. Cette musique, c'est de l'électro dérivé de la house née dans les townships d'Afrique du Sud. Et de nombreuses stars ont été donc influencées par cette chanson, ont succombé sur l'amapiano. On va citer entre autres Paul Pogba, Janet Jackson, Shaquille O'Neal, et même le rappeur français Youssoupha a dédié son dernier tube à ce genre musical, l'amapiano. Vous connaissez, il a d'ailleurs tourné le clip au Nigeria. Les sons, c'est donc du tambour en bois traditionnel, donc c'est la base du style. C'est un genre aujourd'hui qui est en train de faire le tour du monde, des quatre coins du monde aujourd'hui. C'est l'amapiano qui est en train de contrôler et sur toutes les plateformes de streaming, vous allez entendre de l'amapiano présent dans la playlist. Alors, voilà. C'est un genre musical donc qui a été précursé par des artistes tels que le groupe MFR Soul. Merci le Premier ministre. Vraiment, je pense que c'était, on va ce développement-là, on doit revenir dessus lundi. Toute la semaine, je pense qu'on va développer ça. Il y a des vidéos d'amapiano que je voudrais faire voir, mais lundi prochain, on va vous faire voir ça. Oui. Enfin, si vous assistez, on peut y aller. D'accord, on y va. On regarde quelques vidéos d'amapiano. C'est bon, c'est dit, on n'a pas le temps. C'est dit, on n'a pas le temps. Ok, allez, c'est parti, lundi. Moi, je vous dis merci d'être venu, merci d'avoir accepté notre invitation. Et puis, bonne chance, surtout, pour la suite de vos carrières. Prenez soin de vous. Tu peux applaudir pour eux? Oui, j'applaudis, j'applaudis. Tu peux applaudir pour le rapide. Merci à Karina, merci à Ozona Afribomba. Et puis, cher papa, prenez soin de vous. Et puis, je vous laisse en compagnie de nos trois robots, Mr. Chris, Survivor et Abomey l'éléphant sur un beat spécial. Vite, il y a une minute. Comment c'est? Survivor est fort. Wow. Yeah. Wow. Survivor est fort. Pourtant, rien n'a jamais filmé Boya. La même petite qui court derrière moi aujourd'hui. Quand il n'y avait rien, façon, elle m'a boué. Béni soit Dieu pour ce qu'il a fait dans nos vies. On n'est plus dans la boue. J'ai inondé le rap, ivoire et punchline. Venez vous partager les bouées. Forêt talentueux comme Zorel King. Mr. Chris. Hey, prends ton gun, bute la gêne. Contre moi, je n'ai pas la haine. Là, t'es comme un naufragé. Sauf que là, ouais, t'as la peine. Peine de cœur, peine de mort, peine de tôle, qu'à plein de morts. Si on te voit pas dedans, c'est que t'es forcément dehors. Plus le temps d'avoir le temps pour des personnes qui n'ont pas mon temps. Ça fait longtemps que je comprends que le temps des autres n'est pas ton temps. À seul Dieu appartient le temps, à seul Dieu appartient le temps. Dans ta bouche y'a pas montagne, mais mon gars c'est toi qui mens. Et sincères sont mes actions, néfastes est ma pression. Je pense de toi jusqu'au bout, c'est ce qui est mon impression. J'ai plus le temps, je suis pressé, je sais que je vais percer. Les rappeurs sont mes bébés, écoutez ça c'est une berceuse. Original general, new generation. You for reggae them soul, so because of them. Yeah man, yo, go. Mais qui t'a dit que le Big Boris allait te faire bailler? L'inspiration bientôt doit de King Almighty Jah. Le rap à ma précipité, j'ai jeté tous mes cahiers. On parle de faire les logs, donc y'a plus de Dona Benza, la symphonie. Nous on aime les pizza, c'est le Big Boo R.I.S. qui pose en reggae dancehall. Y'a plus de place de site, retourne à la lettre. Tu te rends pour Kenny West, donc tu te bailles frérot. You can call me P.I.W.D. Epsilon. Boss, restez bouche bée parce que c'est moi qui toste. Et si tu t'infectes comme un crocodile, je te frappe avec mes crocs. Des fans de Bob Marley, adepte à c'est like like me. Them don't bang like me. Choppers, them don't bang like me. Everybody say them don't bang like me. Them don't bang like me. Choppers and they don't bang like me.